cher Jérémy Broyer. Vous êtes le responsable presse de la marque Xpeng. Pouvez-vous nous présenter ce constructeur? Avec grand plaisir. Tout d'abord, bienvenue à l'intérieur de la nouvelle berline P7 Plus, en première européenne sur le salon de l'auto 2024. Xpeng, c'est donc une marque chinoise de solutions de mobilité intelligente qui a l'ambition de devenir leader mondial de l'IA dans la voiture. On produit des solutions de mobilité 100% électriques, que ce soit des drones, volants de transport de personnes, des robots, mais aussi des voitures. C'est vrai que sur votre stand, vous avez un drone Tout à fait, le X2. qui est présent, qui est l'avenir aussi des taxis aériens. Oui. Donc c'est impressionnant parce que quand on arrive sur votre stand, déjà on est happé par ce drone. C'était l'effet recherché, clairement, d'attirer la curiosité, mais pas seulement, parce que c'est un produit, donc le X2, un aéronef 100% électrique qu'on commercialise dès cette année et qui sera livré dès l'année prochaine, en 2025, dans les pays qui le permettent, notamment la Chine, qui est notre pays d'origine, mais aussi les Émirats arabes unis, par exemple. D'accord. La France, vous pensez à quel horizon? Difficile de donner un horizon. Il y avait des développements ces derniers mois, mais qui ont été freinés, je dirais, par les institutions. Donc probablement ultérieurement. Toutefois, voilà, d'autres pays dans le monde continuent de développer, de tester et même de commercialiser ce type de solution de mobilité. Là, vous êtes tout récent en France, vous êtes arrivé depuis 5 mois. Tout à fait. Sur le stand, vous êtes présent avec de nombreux modèles et de nombreuses motorisations, dont le G6 et le G9. Donc si vous pouvez nous en dire davantage sur ces deux modèles. Avec plaisir, on est effectivement arrivé au printemps de l'année 2024 avec deux modèles pour constituer notre gamme, deux SUV, le G6 qui est un SUV coupé ultra intelligent et le G9 qui est un vaisseau amiral avec un niveau d'équipement sensationnel. Les deux, ça c'est très important pour notre positionnement premium et technologique, s'appuient sur un châssis CEPA 2.0 et une architecture 800 volts qui leur permettent de charger de 10 à 80% de la batterie en seulement 20 minutes. Important de stipuler que 800 volts, c'est très très rare sur le marché. C'est encore très rare, notamment à cette gamme de prix. On commence à 43 000 € pour G6, à 60 000 € pour G9. Et quel que soit le niveau de finition que vous choisissez, la taille de la batterie, vous aurez le 1080 en 20 minutes. Et j'ai eu la chance, grâce à vous, de faire 2 essais sur les deux modèles proposés à la vente. Et ce qui est impressionnant aussi chez votre marque, c'est que le modèle est de série et il n'y a que 3 options. Donc c'est l'inverse de la philosophie actuelle que nous avons en Europe. On a plus de trucs en option qu'en série. Et vous, c'est le pari inverse et c'est fabuleux en fait. Merci beaucoup, c'est le cas. Un petit peu comme nos voisins en Asie, les marques japonaises, on propose très peu d'options. On propose une belle qualité de finition dès l'entrée de gamme et très peu d'options. On a le même aspect intérieur et extérieur, c'est ce que je répète beaucoup auprès du grand public qui a parfois du mal à le croire. Mais quelle que soit la configuration d'un G6, vous aurez le même intérieur, la même sellerie, le même extérieur, le même pneu, les mêmes jantes et surtout, ce qu'on ne voit pas, la même technologie en termes de châssis, de batterie, mais aussi de logiciel. Et c'est vrai que c'est un preuve à l'appui. Nous sommes dans votre nouveau modèle qui n'est pas encore commercialisé, qui est le P7 Plus. Et c'est vrai que l'intérieur est vraiment merveilleux. Puis ce silence, que nous sommes au mondial de l'automobile, il y a quand même ce silence, cette bulle, ce cocon. Bravo aux designers aussi et aux ingénieurs du coup de la marque. En fait, c'est un peu sur l'évolution de la start-up Tesla, mais version chinoise en fait. Tout à fait. On est vraiment merci tout d'abord pour eux. On est sur une concurrence directe avec le géant américain à deux titres. Le 100% électrique, l'autonomie et les temps de recharge, mais aussi tout ce qui est logiciel et puces. Et là, on cherche vraiment à être meilleur. On l'est déjà à certains égards. Après, on s'en différencie par rapport au côté agressif sur le prix. Étant une marque premium et technologique, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents, on ne joue pas la guerre des prix. On a des prix qui sont vraiment intéressants eu égard à la qualité et au niveau d'équipement, mais on ne brade pas nos produits. C'est très important. Et on essaye justement d'inviter le public, comme vous l'avez fait, à essayer nos voitures pour ressentir cette qualité au toucher, dans l'assise, mais aussi en termes d'expérience de conduite. Quand on va mettre ses mains sur le volant, quand on va utiliser la commande vocale, etc. pour voir à quel point on est en avance d'un point de vue technologique tout en s'asseyant sur une belle qualité de finition. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, un de vos pilotes disait que
il découvrait aussi Xpeng, mais grâce au mondial de l'auto, du coup, il a pris un grand plaisir à conduire durant ses essais. Et pour lui, les 3 critères importants de la marque, c'était le raffinement, la conduite et le calme. De beaux critères, Ouais. de belles qualités, je dirais. On est clairement là-dessus, on fait attention aux détails. Je pense que la chance qu'on a, c'est que lors de la fondation de notre marque, il y a déjà 10 ans, les choix stratégiques ont été les bons d'un point de vue industriel pour la technologie de batterie notamment, mais aussi voilà, dans l'assemblage, dans la qualité des textiles, des ajustements, etc. Ce qui est très important pour les marchés d'Europe de l'Ouest et a fortiori la France pour rivaliser avec les marques établies. C'est ce qui nous permet de parler dans le plus grand des calmes sur le centre de cette scène un dimanche de clôture du mondial. Il y a beaucoup de monde. On s'entend parfaitement parler, pas besoin de hausser la voix. C'est bien insonorisé, c'est bien sonorisé. Et effectivement, on a un bon niveau de confort. C'est très très important. C'est un des piliers des marques premium. Donc on se devait d'être présent sur ce critère. Du coup, vous êtes arrivé en mai de cette année en France. Et justement, sur le mondial de l'auto, comment le public vous a accueilli ? Je dirais très favorablement. Honnêtement, on a eu la chance de susciter beaucoup de curiosité. Alors oui, parce qu'on a notre magnifique drone volant sur le plafond en devant du stand, mais pas que, parce que quand les gens après ont touché, sont rentrés dans nos voitures, voire les ont essayés sur le centre d'essai, l'accueil a été très favorable. Je dirais, pour être totalement honnête, que de prime abord, il y a un petit peu de défiance quand on évoque une nouvelle marque, a fortiori quand on évoque une nouvelle marque chinoise. Mais en fait, juste très rapidement, avec les bons mots et surtout en expliquant et en favorisant les essais, les gens, le grand public, se rendent immédiatement compte du travail qui a été réalisé et de la qualité du produit proposé. Et voire même deviennent de réels ambassadeurs, je dirais. Ça a été le cas avec des clients récents qui sont possesseurs de G6 ou de G9 et qui ont compris le potentiel de la marque et qui ont basculé très vite et qui sont fiers d'en avoir une parmi les premiers. Comment Xpeng a su s'adapter au marché français ? En localisant sa technologie. C'est-à-dire que Xpeng arrive sur le marché d'Europe de l'Ouest et la France pour proposer la meilleure de la technologie qui existe en Chine. Mais je pense notamment au réseau de distribution qui est très important pour être proche des prospects, des clients, pour entretenir les voitures, pour rassurer aussi, ce qui n'est pas le cas de tous nos concurrents. On a déjà 25 concessions qui ont ouvert ces 5 derniers mois aux 4 coins de la France, de Paris à Lyon en passant par Le Canet ou encore Caen. On va continuer, on va en ouvrir 10 de plus d'ici la fin de l'année pour atteindre 55 en 2025. C'est une belle moyenne. Oui, avec des acteurs vraiment de renom qui ont sur rue dans toute la France. C'est important. Alors justement, sur votre positionnement, vous êtes une marque premium. Quelles sont les marques concurrentes en Europe ? Les marques concurrentes en Europe, je dirais que traditionnellement, ce sont les marques premium allemandes. Qui sont effectivement très connues, la marque suédoise également, et le premium japonais aussi. Enfin, l'ensemble des marques premium sont nos concurrents directs, avec aussi Tesla, le géant américain, pour le côté technologique et 100% électrique. On crée en quelque sorte un nouveau positionnement propre à nous, Xpeng, avec ce niveau de qualité premium et ce niveau de technologie existant chez le géant américain. D'accord. Vous avez une belle carrière aussi, une très belle expérience dans le milieu de l'automobile. Merci. Et aujourd'hui, collaborer avec Xpeng et être présent sur le mondial de l'automobile, qu'est-ce que ça représente pour vous et pour la marque ? Une fierté, clairement, parce que j'ai eu la chance de travailler pour des marques, des très très belles marques, des marques très différentes, qui étaient justement très installées. Je dirais qu'il y avait beaucoup de ressources. Et là, j'ai la chance de participer au lancement de cette toute nouvelle marque qui a un potentiel énorme. Et je suis persuadé qu'avec un petit peu de temps et avec notamment des essais, on parviendra à émerger et à avoir la réputation qu'on mérite auprès du grand public. Et puis d'un point de vue un petit peu plus personnel, je reste un grand rêveur. Et les différentes solutions de mobilité que propose l'entreprise, notamment le drone, mais aussi les robots, me fascinent. Et je suis personnellement persuadé que c'est ce vers quoi on tend pour l'avenir de nos sociétés et de la mobilité. Alors juste une petite présentation de ce nouveau modèle. Oui. P7 Plus. Exactement, c'est la nouvelle berline, donc en première européenne sur le mondial de l'auto de Paris. Grande berline fastback, donc vraiment design impressionnant, 5 mètres 0,5, couleur beige à l'extérieur, intérieur clair, beaucoup d'espace, beaucoup d'habitabilité à l'avant, à l'arrière, mais aussi dans le coffre.
Architecture 800 volts pour toujours réaliser le 10-80% de la batterie en 20 minutes et un niveau d'IA jamais atteint pour un véhicule dans le monde. Ça, c'est notre grande annonce et nouveauté sur le salon. Deux critères très concrets pour expliquer cela. Le système Hawkeye Vision qui est représenté par 2 caméras à l'avant et à l'arrière, des caméras 8M qui sont capables de scanner, je dirais, l'ensemble de l'environnement de la voiture et pour optimiser sa sécurité, les ADAS, son niveau de conduite autonome et l'expérience de conduite. Et là, ça m'offre une transition avec la puce, le logiciel. On a développé pour cette voiture une puce qui s'appelle Turing pour la première fois en interne et qui devrait vraiment révolutionner la façon dont on interagit avec la voiture. D'accord. Et ce modèle sera commercialisable à partir de quand? Il est d'ores et déjà commercialisé en Chine où on a battu un record de commandes. On n'a pas encore annoncé de commercialisation officielle pour l'Europe et la France. C'est possible. On teste vraiment l'accueil du public sur ce salon et honnêtement, comme vous l'avez constaté un peu plus tôt, il est très positif, très enthousiaste. C'est vrai qu'il est très élégant. C'est une vraie berline. Tout le confort et le luxe qu'on a confortable, besoin. effectivement statutaire. On a un marché qui est encore très prégnant sur le SUV et c'est pour ça qu'on se positionne avec G6 et G9. Mais on serait ravis de proposer la P7 Plus. Il faut savoir que notre berline précédente, la P7, roule déjà dans les pays scandinaves depuis 2-3 ans. L'avenir nous dira si on accueille la P7 Plus et son niveau d'IA exceptionnel dans quelques mois. C'est vrai que c'est impressionnant parce que dans vos 3 modèles que vous proposez sur le Mondial de l'Automobile de Paris, on oublie que ce sont des véhicules totalement électriques. C'est vrai, c'est intéressant, il y a une petite pirouette de ce point de vue-là qui est liée sans doute au design, au niveau d'équipement. Il y a beaucoup à découvrir sur la marque, mais ce parti pris du 100% électrique est vraiment très important et cohérent par rapport au fait qu'on soit une marque d'innovation, une marque de technologie. En un mot, comment pourrez-vous convaincre le public d'acheter XPeng? Acheter XPeng, c'est clairement être pionnier de la mobilité du futur. C'est bénéficier de la meilleure technologie existante en termes de batterie et de logiciels. Et c'est entrevoir, grâce aux mises à jour régulières et gratuites dans la voiture, qui luttent d'ailleurs contre l'obsolescence programmée, c'est entrevoir le futur de la mobilité dans sa voiture de tous les jours. En tout cas, c'est une belle réussite. Et c'est un honneur aussi pour la France d'accueillir de nouvelles marques aussi innovantes et qui font que vos concurrents seront aussi obligés d'élever le niveau. Et je retiens le fait que ce soit beaucoup d'éléments en série et non en option. Et ça, je trouve que c'est très fort. Hein. Merci, il y a une forme d'humilité qui se dégage de cette marque dans son travail, dans son attention aux détails. Et c'est un profond honneur aussi pour M. Xiaopeng, notre fondateur, et la marque d'être présent à Paris. En témoigne l'énorme affiche dans l'écran qui est au-dessus, qui est en français, qui dit « Enchanté Paris ». Parce qu'effectivement, Paris et la France ne sont pas qu'un magnifique symbole et un mythe, c'est aussi un marché très puissant pour l'automobile, très exigeant, et on est ravis de rentrer dans la compétition avec notre ADN propre et le meilleur de la technologie venue de Chine. Bravo à vous et à toute l'équipe XPeng. Merci, c'est un plaisir vraiment de vous recevoir, de vous en parler, de vous faire découvrir, et j'ai hâte de vous donner plus de nouvelles de la suite de la marque en France. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Boiry. Merci à vous, au revoir. Au revoir.